Bonjour, ici Frédéric Langourieux. Alors, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale, mais comme je suis un spécialiste de la partie mentale et émotionnelle dans le trading, je pense que c'est une vidéo dont je ne peux pas effectivement finalement faire l'économie pour vous. Pourquoi? Parce que ce titre peut-être vous aura interloqué, peut-être il vous aura interrogé, mais en même temps, je remarque à travers les personnes que j'accompagne, mais aussi les traders que je croise, que beaucoup ont du mal à s'afficher comme faisant du trading ou encore plus comme s'identifier comme trader. Par peur tout simplement des réactions de l'entourage, que ce soit l'entourage proche parfois, la famille, etc., ou un peu plus éloigné, et qu'on leur demande ce qu'ils font dans leur vie, notamment pour ceux qui font du trading leur activité, et bien parfois il y en a qui ont du mal à le dire. Et j'ai même des personnes que j'accompagne qui sont extrêmement contentes du travail qu'on a fait ensemble, mais parfois qui veulent tout simplement pas témoigner, pas dire effectivement qu'ils ont fait ce travail, par peur finalement de ce que les gens vont en penser. Alors, ça m'a paru important justement de faire cette vidéo parce que si c'est ton cas aussi, si parfois tu as du mal à t'afficher comme trader ou de faire du trading et que tu n'es pas trop à l'aise avec les réactions que peuvent avoir les gens, eh bien regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que non seulement je vais pouvoir t'expliquer à la fois pourquoi ça te pose problème, qu'est-ce qui se passe à travers ça, mais surtout comment ne plus avoir ce problème et comment peut-être même être fier finalement d'être trader et de pouvoir faire face aux réactions des personnes autour de toi, que ce soit des personnes connues ou inconnues. Et puis, j'en profite pour te dire aussi de penser tout simplement à liker la vidéo au cours de cette vidéo si ça te plaît et de me mettre en commentaire aussi ci-dessous si toi aussi, en tout cas jusqu'à présent, tu avais du mal à t'afficher comme trader, de me le mettre en commentaire et quelle peur tu as ou tu avais par rapport à ça, puisque j'espère qu'à la fin de la vidéo, justement, tu les auras plus ou que ça aura déjà changé des choses. Alors, pourquoi en France, parce que c'est plus particulièrement en France, on a du mal à dire qu'on fait du trading ou à s'afficher comme trader. Il faut reconnaître qu'en France, contrairement par exemple aux États-Unis ou à d'autres pays, on a une partie des gens qui n'aiment pas le capitalisme, alors ce qu'on appelle d'ailleurs le capitalisme, souvent parce que c'est un mot très souvent généralisé, réducteur aussi, parfois dans la manière de l'utiliser, et pourquoi on n'aime pas la finance, et que les traders notamment ont une mauvaise image pour un certain nombre de personnes. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, contrairement notamment aux États-Unis, c'est que la bourse a une autre image, la finance a une autre image, l'économie a une autre image, les affaires ont une autre image, évidemment, que là-bas. C'est pas pour ça que là-bas, c'est le monde idéal, mais il faut reconnaître qu'ils ont plus de culture économique, plus de culture financière et de la bourse qu'on peut en avoir en France. En France, la plupart des gens n'ont pas ou très peu de culture économique, et ce qui fait qu'ils ne savent même pas finalement à quoi sert la bourse, ils ne savent même pas finalement ce que c'est que les indices, ce que c'est qu'une action, ce que c'est vraiment que le capitalisme, parce que souvent on entend des gens anticapitalistes, mais qui sont incapables d'expliquer ce qu'est le capitalisme et à quoi ça sert finalement le capitalisme. C'est quoi la différence avec le communisme? C'est quoi la base même du capitaliste? En fait, la plupart des gens sont incapables d'expliquer ça. Donc finalement, ils rejettent et ils ont une mauvaise image d'un certain nombre de choses sans en avoir aucune espèce de connaissance finalement précise sur ce que c'est. Et c'est vrai que souvent cette mauvaise image, elle est basée justement uniquement sur des présupposés, sur des choses qui sont parfois complètement fausses. Et justement, je vais te donner des éléments par rapport à ça importants pour comprendre que il n'y a aucune honte en fait à être trader, il n'y a aucune honte à faire de l'argent en bourse, parce que en fait, il ne faut pas oublier une chose extrêmement importante, c'est que la bourse, c'est un endroit, effectivement, indispensable à l'économie. Sans la bourse, l'économie ne peut pas fonctionner. Sans la bourse, les entreprises, donc, ne peuvent pas fonctionner. Le principe même du capitalisme, c'est quoi? C'est qu'à la base, quelqu'un qui a une bonne idée, qui veut créer une entreprise, il peut faire appel à des capitaux par rapport à des personnes, des sociétés,
qui vont investir dans son projet et qui vont lui permettre de lui amener l'argent pour pouvoir créer son entreprise. Avant ce principe-là, qu'est-ce qui se passait? Soit tu avais l'argent pour investir dans une entreprise et tu le mettais. Si tu n'avais pas suffisamment d'argent, tu ne pouvais pas le faire. Éventuellement, il y a les banques, mais comme on le sait, les banques sont en général extrêmement frileuses et ne prennent pas de risques. Et c'est pour ça que les gens ne pouvaient pas créer leur entreprise parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Le principe du capitalisme, c'est que quelqu'un va prendre un risque en investissant sur toi, sur ton projet. Si ça marche, eh bien, il aura un retour par rapport à ça, puisque tu y verseras une partie des dividendes par la suite, chaque année, et ça sera la rémunération du risque qu'il a pris. Donc, s'il n'y a pas de système, la plupart des entreprises, effectivement, ne peuvent pas exister. Quand on crée une petite entreprise avec peu de demandes en capitaux, ça peut être possible. Mais dès qu'une entreprise grandit, il faut qu'elle continue à investir pour recruter, pour acheter des locaux, pour payer effectivement des machines, pour payer la marchandise, etc., etc. Donc, à un moment ou à un autre, les banques, ça ne suffit plus, et il faut faire appel à ce qu'on appelle la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est finalement faire une offre publique où, en fait, on met en vente des actions qui sont une partie du capital de la société et que les gens achètent, c'est-à-dire qu'ils prennent un risque, là aussi, ils avancent de l'argent à une entreprise en espérant que cette entreprise va en faire quelque chose de bien et que ça va ramener de l'argent et ils vont en récupérer une petite partie. C'est le principe des dividendes sur les actions. Donc, finalement, s'il n'y avait pas ça, la plupart des grandes entreprises, même je dirais toutes les grandes entreprises, ne pourraient pas exister parce qu'à un moment donné, elles ont besoin de beaucoup d'argent pour faire des gros investissements. Et c'est pour ça que la bourse est absolument indispensable. La bourse, c'est aussi le forex, c'est les devises, c'est-à-dire c'est l'échange des devises, la cotation des devises. Sans ça, effectivement, il ne peut pas y avoir de commerce international. Donc, quand on regarde bien, finalement, la bourse, elle est absolument indispensable au fonctionnement des entreprises, au fonctionnement de l'économie. Sans bourse, l'économie ne fonctionne plus. Sans bourse, ça veut dire que la personne qui est en face de toi, qui est en train de critiquer éventuellement la bourse, la finance, etc. et tout, elle ne peut pas bosser. Elle n'a pas de boulot, tout simplement, si la bourse n'existe pas. Donc, les gens qui sont anti-finance ne comprennent même pas ça. Et finalement, parfois, il suffit de leur expliquer. Moi, ça m'est arrivé de tomber face à des personnes qui « Ah, la bourse, machin, etc., la finance... » Juste expliquer effectivement comment ça se passe, et ils se rendent compte rapidement que, quelque part, leur critique est complètement obsolète et infondée, parce que, tout simplement, en fait, ils ne comprennent pas le système. Donc, si vous expliquez ça, effectivement, la personne va vite comprendre que, finalement, sans la bourse, elle ne peut pas bosser, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas d'entreprise. Donc, c'est absolument indispensable. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, derrière, les traders, les gens qui spéculent, à quoi ça sert? En fait, la bourse a besoin de liquidité. Les actions, il faut pouvoir les vendre ou les acheter, et il faut quelqu'un en face. Quand vous achetez, il faut effectivement que quelqu'un les possède. Quand vous voulez les revendre, eh bien, il faut bien que quelqu'un puisse les acheter en face. Par défaut, il y a besoin de beaucoup de liquidité pour effectivement qu'il y ait des échanges réguliers et que le marché soit fluide. C'est pour ça d'ailleurs qu'on paye parfois des banques ou des fonds qui font ce qu'on appelle des market makers pour justement amener de la liquidité au marché pour pouvoir avoir cette fluidité dans les échanges sans lesquels, évidemment, si vous achetez quelque chose, vous ne pouvez pas leur vendre, vous êtes bloqué et ça crée des gros problèmes, ce qui fait que les gens n'investiraient plus à partir du moment où ils seraient bloqués, qu'ils ne pourraient plus revendre comme ils veulent. Donc, finalement, les spéculateurs qui viennent acheter et vendre en permanence amènent cette liquidité. Quand toi, tu fais du trading en ligne, tu amènes cette liquidité, justement, sur les marchés, qui va permettre cette fluidité dans les échanges. Donc, la bourse est indispensable à l'économie pour pouvoir fonctionner, les entreprises ont besoin de la bourse pour pouvoir fonctionner, mais la bourse, elle, a besoin de traders, de spéculateurs pour pouvoir fonctionner, parce que, finalement, sans cette liquidité qu'on apporte, les choses seraient très très vite bloquées et ne pourraient pas fonctionner. Donc finalement, quand on remet les choses dans l'ordre, le spéculateur est indispensable à la bourse est indispensable à l'économie, aux entreprises,
et la personne, finalement, au fond, en face, a du boulot, je dirais presque, grâce à toi. Parce que si tu n'es pas là, la bourse ne fonctionne pas. Si la bourse ne fonctionne pas, l'économie est bloquée. Il n'y a plus d'entreprises, les entreprises n'ont pas l'argent, ne créent pas d'emploi, et finalement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Peut-être qu'il y en a certains qui vont trouver ça exagéré, et pourtant, c'est une réalité rationnelle. Ça se passe comme ça, et effectivement, sans la liquidité qu'amènent les spéculateurs, eh bien, quelque part, les choses ne pourraient pas se passer comme elles se passent aujourd'hui, et il n'y aurait pas, pour beaucoup d'entreprises, la possibilité de faire ce qu'elles font aujourd'hui. Donc, finalement, quand on explique un peu les mécanismes, on se rend compte que non seulement le trader a un rôle qui n'est pas négligeable, mais qui est même important pour que l'économie fonctionne, et finalement, ça a un sens de faire ça, aussi bien pour lui que pour le système. Et celui qui est contre les capitalistes, qui est contre la finance, qui est contre le système, bah, en fait, oui, ok, on fonctionne comment? C'est un peu comme la personne qui est contre l'argent. En fait, oui, on fait comment pour faire des échanges? Et à un moment donné, si toutes les civilisations, d'une manière ou d'une autre, ont créé une monnaie d'échange, c'est parce que, évidemment, c'est plus simple de pouvoir payer sa voiture avec de l'argent que, effectivement, de faire du troc et de donner les choses que vous avez. Et à un moment donné, c'est pas possible. Le système même, finalement, financier, etc. et tout, c'est quelque chose qui nous facilite la vie, c'est pas quelque chose qui nous complique la vie. C'est pas parce que parfois il y a des dérives qui sont pas liées finalement au système du capitalisme, qui sont liées tout simplement aux hommes, à certaines personnes, qui justement, vous savez, des escrocs, il y en aura toujours, qu'on fasse du troc ou qu'on ait une monnaie, il y aura toujours des escrocs, il se passera exactement la même chose. Et ça change strictement rien au problème qu'il y ait une monnaie ou pas de monnaie, sur le fait qu'il y aura des dérives qui sont liées non pas au système, mais à l'être humain, tout simplement. Donc, j'aimerais toutes ces données, en fait, que vous réfléchissiez pour voir à quel point, finalement, vous pouvez être plus à l'aise sur le fait d'être trader, sur le fait que vous faites du trading, que vous pouvez vous afficher comme tel. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, si tu es mal à l'aise avec ce que tu fais, si tu n'es pas aligné vraiment avec ce que tu fais, ça va se reporter dans ton activité, ça va se reporter même dans tes performances. Et si par contre tu es plus aligné avec ce que tu fais, tu es plus fier de ce que tu fais, tu verras que tes résultats peuvent s'améliorer grâce à ça. Et travailler son alignement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je travaille ça avec les personnes que j'accompagne parce que plus tu es à l'aise avec ce que tu fais, plus tu es fier de ce que tu fais, plus tu es fier de toi, plus ça a du sens ce que tu fais, plus finalement tu vas pouvoir être meilleur dans ce que tu fais et meilleur dans tes résultats. Voilà. Pensez à liker la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.